autant vous le dire tout de suite, l'optimisme en soi, c'est une jolie chose, hein. C'est un trait de caractère, c'est un état d'esprit, c'est une posture mentale, mais ça n'a pas toujours bonne réputation. Vous avez des gens qui vous diront, l'optimiste il est gentil, mais enfin, il prend des risques parfois un peu inconsidérés. Donc, la problématique, elle est simple. On peut reprocher à ceux qui font du positif de porter, de faire porter à ceux qui sont en face d'eux des lunettes roses qui feraient qu'on montre une réalité qui est totalement décalée par rapport à leur vraie vie et que dans le fond, voilà, on est là aussi dans une espèce de déni, un déni rose bonbon, mais un déni quand même. Pour moi, vous voyez, l'optimisme, c'est plutôt ça. C'est quelqu'un qui vous dit, il y a des incertitudes, il y a des difficultés dans le monde, et si on essayait de les aborder de la façon la plus positive et la plus active possible. L'optimiste va vous dire, mais moi je vous annonce la possibilité du meilleur. Attendez, la possibilité, ça ne veut pas dire la certitude, hein, c'est la possibilité. Comme vous le savez, la France a été pendant 2 ans de suite à l'indice Gallup le pays le plus pessimiste du monde, plus pessimiste que l'Afghanistan, plus pessimiste que l'Irak, plus pessimiste que la Somalie. En France, si les pessimistes volaient, il ferait nuit. Dans ce qu'on appelle l'esprit français, il y a cette idée qu'ensemble, le pire devient possible. Voilà. On aime bien ça parce que je pense qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on n'y croit pas. Parce que si on y croyait, on ne serait pas le pays qui a la démographie, je dirais, la plus dynamique en Europe aujourd'hui. On ne serait pas ce pays où on crée des boîtes en permanence, où on crée des associations. En revanche, c'est vrai que nous, quand les choses vont bien, on cache notre joie. Mais parce qu'on a été élevé comme ça, voilà, ça s'appelle l'esprit français. Nous savons très bien critiquer et nous avons un mal fou à admirer. Voilà. Si vous deviez retenir une seule chose, ça serait celle-là. L'optimisme, c'est comme le cholestérol. Il y en a du bon, il y en a du mauvais. Je ne vous cache pas que dans les temps difficiles comme on vit aujourd'hui, l'optimisme radical, c'est déconseillé. Optimisme de but et de chemin. On va réussir et ça va être facile. Pas sûr. Méfiez-vous aussi de la posture cynique, dite à la française. Généralement d'ailleurs la posture la plus intelligente. Pessimisme de but, optimisme de chemin. Vous allez, mesdames, messieurs, échouer, mais vous aurez appris tellement de choses. La seule posture acceptable, c'est optimisme de but, pessimisme de chemin. Vous allez réussir, mais attention, ça va être compliqué. Et l'esprit, il fonctionne sur des idées extrêmement simples. Vos forces d'abord. Mettre le doigt là où on peut faire bouger les choses. Seules comptent les solutions à venir. Il y a une issue quelque part, mesdames, messieurs. Et enfin, dernier point, votre futur va être surprenant. Soyez attentifs à ce qui va se passer. Un optimiste, c'est l'incarnation humaine du printemps. Si vous fonctionnez comme ça, vous devenez un homme ou une femme, grâce à qui, grâce aux propos de qui, tout redevient possible. Merci.